Voilà, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni ce matin. Mon cœur, je vous le dis en vérité, il est vraiment dans la joie. Je disais à ma compagne en venant, c'est vrai que c'est une charge lourde. C'est difficile de prêcher la parole de Dieu. Mais c'est une grande joie et ce matin, je veux le faire de tout mon cœur. Alléluia. Je voudrais te dire à toi ce matin qui est venu écouter la parole de Dieu, elle ne perd pas de son efficacité, elle est toujours la même. Elle m'a changé, elle a changé ma vie et mon cœur il y a maintenant 14 ans. Elle est capable de te faire du bien encore ce matin. Alléluia. Et je prends souvent cette image pour illustrer un peu mes propos ce matin. Quand tu as soif, et j'espère que c'est ton objectif ce matin, que tu es venu avec une soif d'écouter la parole de Dieu, qu'on vienne te servir à boire dans un verre en or, un verre en plastique, un verre en bois, un verre en carton, peu importe, c'est pas le verre qui est important. Le verre, c'est le serviteur de Dieu. Ce qui est important, c'est l'eau de la parole. C'est elle qui va te désaltérer, te faire du bien ce matin. Alléluia. Je remercie le frère ancien pour l'invitation. J'ai pour habitude de dire que l'œuvre de Dieu, c'est une réalité, c'est un partage. C'est un partage et c'est important de pouvoir être ensemble ce matin, prendre conscience que Jésus-Christ est présent. Vous savez, ce matin, la première autorité dans une réunion, on apprenait ça aux études, aux écoles bibliques. La première autorité ce matin, c'est la parole de Dieu. On peut dire Amen ce matin ensemble. Mais il y a une deuxième autorité ce matin, c'est les anciens. Et je bénis Dieu pour les anciens. Parce qu'ils nous permettent de rester dans les rails de la parole de Dieu. Ils ont été enseignés il y a de nombreuses années, ils nous ont témoigné de l'évangile. Et puis, on a besoin de les écouter. Que Dieu bénisse nos anciens. Alors, avec le respect que je lui dois, je vais demander à notre frère ancien Juan s'il veut bien se lever et prier le Seigneur. Señor, alabo tu nombre y exalto tu gloria, Padre mío. Te doy gloria y gracias esta mañana. Señor, te suplico para tu siervo, Padre Santo, que le dé la unción del Espíritu Santo. Amén. Que todo lo que abre por su boca, Señor, esté inspirado del Espíritu, Señor, y trabajado por el Espíritu Santo, Señor. Dispone la vida a recibir esta buena semilla, Señor, y trabaja con él como siempre has trabajado. En el santo y glorioso nombre, Padre, del Cristo de la gloria. Amén. Voilà, que Dieu soit béni. Ce matin, on va parler de la doctrine, bien sûr. Et puis, on va parler d'un thème, on va parler des 4 baptêmes bibliques, ensemble. Alors, je vais vous inviter, on va faire une lecture ensemble dans le livre des Actes des Apôtres, dans le Nouveau Testament, au chapitre 19. Et on va lire les 7 premiers versets ensemble. Actes des Apôtres, chapitre 19, du verset 1er au verset 7. La Bible nous dira ainsi: pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons pas même entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux. Ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient en tout environ 12 hommes. Amen. Voilà, que Dieu soit béni. Comme je l'ai dit ce matin, on va parler de la doctrine, on va parler des baptêmes. Vous savez, selon la parole de Dieu, on apprenait cela aux études, il y a 4 baptêmes bibliques. On va les voir ensemble un petit peu ce matin, mais il y a un baptême qui est le plus important. Quand on regarde le contexte du verset, le passage qu'on vient de lire ensemble, c'est Paul qui se retrouve à Éphèse. Il se retrouve devant des disciples et il va leur poser cette question. Il va leur dire: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ce matin, je t'invite à la réflexion. De quel baptême as-tu été baptisé? Ce matin, on va voir 4 baptêmes ensemble. S'il y a un seul baptême à comprendre, un seul baptême à retenir ce matin, c'est le premier, on va le voir ensemble. C'est celui qui est le plus important parce que c'est celui qui t'amène au ciel. On appelle cela le baptême de la régénération, qui s'appelle aussi la nouvelle naissance. Alléluia, que Dieu soit béni. Mais bien sûr, pour obtenir cette nouvelle naissance, la nouvelle naissance est un acte qui est divin, qui vient de Dieu. Tout vient de Dieu, tout est en lui, tout est pour lui, toute chose subsiste en lui. Alléluia. Quand on regarde la Bible, c'est doctrinal ce matin, quand on regarde la parole de Dieu, il y a 3 parts. 3 parts de l'homme, 3 parts de la femme. Pour pouvoir obtenir et arriver à cette nouvelle naissance, il y a 3 parts indispensables qu'il faut que tu fasses pour Dieu. Il y a d'abord la foi. Il faut que tu crois dans le message de la parole de Dieu. Ensuite, il faut que tu te repentes devant Dieu, non pas devant des hommes. La repentance, c'est frapper ton cœur comme ce publicain qui était là. À un moment donné, il va dire: Seigneur, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Si ce matin tu as une grande opinion de toi-même et que tu ne te reconnais pas comme un pécheur,
À un moment donné, Dieu ne peut rien faire pour toi. Mais quand tu te réfugies dans sa grâce toute puissante, quand tu te réfugies dans son amour, Dieu peut pardonner ton péché. Dieu peut te faire du bien. Et tu réalises l'effet de sa grâce. Les frères, ils ont chanté tout à l'heure sa présence. C'est vrai que sa présence, elle est bonne. Sa présence, elle enlève tous les doutes, toutes les incertitudes, l'insécurité qu'il y a quand tu es dans la présence de Dieu. Même si Dieu ne te parle pas par sa présence, il parle à ton cœur et il te fait du bien. Alléluia. Alors il y a la foi et la repentance. Il y a aussi la conversion. La conversion, selon la parole de Dieu, c'est un engagement, un demi-tour, un changement de direction. Et je prends souvent l'exemple de Paul, qui s'appelait autrefois Saul de Tarse. Il était juif et romain, selon la parole de Dieu. Et puis un jour, bien sûr, Christ va lui apparaître sur la route de Damas. C'était un persécuteur de chrétiens. Et il va faire justement un demi-tour. Non pas qu'il va renier ses origines, ce qu'il est, non. Mais il va se retourner vers celui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Il va se tourner vers le Christ. Vous savez, on fait souvent l'erreur, et en français on dit un amalgame, c'est-à-dire une erreur, de dire « Est-ce que cet homme est converti? Est-ce que cette femme est convertie ?» Je voudrais te dire, selon la parole de Dieu, si on s'arrête à la conversion, l'homme, la femme n'est pas encore sauvé. Vous êtes peut-être choqués de mes mots ce matin, mais c'est une réalité. Il y a le frère ancien qui est là, qui pourra largement me reprendre, qui a toute la liberté de me reprendre ce matin. Je voudrais te dire, si simplement tu crois dans le message, tu te repens, tu te convertis, ce n'est pas encore suffisant pour entrer dans le ciel. Et je m'explique. Ce sont 3 parts humaines. Dans le salut, c'est Dieu qui donne le salut. Nous rentrons dans le ciel par rapport à la nouvelle naissance, parce que Dieu a changé notre cœur et notre vie. Alors ce matin, quand une personne dit, lui, il est converti, non, dit, lui ou elle est née, ou il est né de nouveau. Avec cela, tu peux rentrer dans le ciel de gloire. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et que Dieu soit glorifié. Amen. La Bible nous donnera ce conseil dans le livre de Colossiens. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Vous savez, en analysant l'évangile de Jean au chapitre 3, quand Jésus-Christ va se retrouver devant Nicodème, pourtant il est docteur de la loi. C'est un homme qui a une connaissance extraordinaire. Je voudrais vous dire ce matin, même si nous n'avons pas une connaissance extraordinaire, laissons la connaissance de côté. Ça a été chanté par les frères tout à l'heure. À un moment donné, le cantique qu'ils ont chanté en espagnol parlait d'humilité. Que personne vienne avec justement la poitrine en s'élevant, pas du tout ce matin. Nous voulons nous humilier derrière le Christ. Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Et Jésus va donner cet enseignement, il va lui dire, en vérité, comme pour appuyer ses propos, en vérité, je te le dis, si un homme n'est d'eau et d'esprit, il ne peut rentrer dans le royaume de Dieu. C'est une condition. Si tu n'es pas né de nouveau, si Dieu n'a pas fait ce miracle de la nouvelle naissance dans ton cœur, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de personnes dans le monde qui sont des religieux, qui ont la foi, ils croient. Je voudrais te dire, tu es peut-être étonné de mes mots ce matin. La croyance n'est pas suffisante pour pouvoir rentrer dans le ciel de gloire. Il faut une repentance authentique et véritable. Reconnaître ton péché. Il faut une conversion, se tourner vers Dieu. Et là, tous les feux sont ouverts. Et tu dis, Seigneur, viens opérer cette nouvelle naissance, cet acte surnaturel, cet acte divin qui me permet de rentrer dans le ciel de gloire. Jésus va le dire un petit peu plus loin. Il faut que vous naissiez de nouveau. Ce matin, je vois des visages, mais je ne peux pas voir vos cœurs ce matin. Mais je voudrais vous dire, sans la nouvelle naissance, on ne peut pas rentrer dans le ciel de gloire. Que son Saint-Nom soit béni, glorifié. Amen. À travers la Bible, j'aimerais voir, et j'insiste un petit peu plus ce matin sur le baptême de la régénération, sur la nouvelle naissance, parce que c'est le plus important. Il est associé, il est synonyme de salut ce matin. Alors même si tu ne comprends pas tout de la parole de Dieu, toutes des choses de Dieu, comprends que Dieu t'a aimé. Comprends que Dieu, justement, il te demande de croire, de te repentir, de te convertir, pour qu'il puisse faire cet acte dans ton cœur, la nouvelle naissance. Alléluia. Le livre de Tite nous dira, et c'est le premier bienfait, la première richesse que nous recevons à travers la nouvelle naissance de Dieu, c'est le salut. Il dira, il nous a sauvés par le baptême de la régénération. J'aime le dire, c'est vrai, un chrétien est appelé à marcher de progrès en progrès dans la sanctification. Mais ce matin, je ne prêche pas un salut par sanctification. Je prêche un salut par grâce. Alléluia. C'est-à-dire que la seule œuvre, s'il y a une seule œuvre à retenir ce matin, c'est cette œuvre-là. C'est l'œuvre de la croix. Sans la croix, tu es perdu. Tu es dans la condition de ton péché. Le ciel est fermé pour ta vie. Mais par la croix est ton laissez-passer. Elle est la clé qui te permet de rentrer dans le ciel de gloire ce matin. Et sais-tu pourquoi? Pour que nous n'ayons pas d'occasion en nous de nous glorifier ce matin. Mais devant la croix, nous devons abdiquer, fléchir genoux. Seigneur, sans toi, je suis perdu, mais avec toi, je suis sauvé ce matin. Alléluia, que son Saint-Nom soit béni, glorifié. La Bible déclare ainsi aussi dans le livre de Corinthiens, et de même, que nous avons porté l'image du terrestre. Ça, c'est le Adam. L'homme, la femme qui n'est pas régénéré, qui n'a pas encore rencontré Dieu. L'homme charnel, l'homme animal, selon la parole de Dieu. De même que nous avons porté cette image-là,
Nous porterons, c'est le futur, nous porterons aussi l'image du céleste. Aujourd'hui, il y a un décalage qui se fait. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, nous avons Jésus-Christ qui est en nous, nous avons reçu celui qui a dit « Je suis la résurrection et la vie éternelle est en nous ». Alléluia, on peut dire Amen ce matin. Mais il y a quand même un décalage, c'est que le corps que nous avons, ce corps charnel, ce corps corruptible, ne correspond pas à la vie qui est en nous. Notre corps charnel ne supporte pas la présence de Dieu, ne peut pas rentrer devant la présence de Dieu, c'est impossible. C'est pour cela que le texte dira, nous porterons aussi l'image du céleste, parce qu'il va y avoir une résurrection. En grec, on appelle cela la résurrection anastasia, c'est ressusciter pour ne plus jamais mourir. Le premier, celui qui est à l'initiative justement de cette résurrection, c'est le Christ. Il est ressuscité pour ne plus jamais mourir. Un jour, ton corps va être changé, ton corps qui est corruptible, destructible, qui va retourner à la poussière de la terre. Dieu va le changer et te donner un corps incorruptible qui pourra entrer dans le ciel de gloire, qui pourra voir la gloire et la face de Dieu, qui pourra le célébrer, le glorifier avec des anges. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié ce matin. Merci Seigneur pour sa présence et sa fidélité. Amen. En recevant la nouvelle naissance ce matin, le Seigneur te dit, bien-aimé, c'est à toi qu'il s'adresse ce matin. Nous sommes maintenant des enfants de Dieu. Par nos mérites, par nos capacités, certainement pas. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est la parole. Parce que tu as reçu la parole. La parole, c'est Jésus-Christ. Elle s'est manifestée en chair, elle est venue habiter par les hommes, pleine de grâce, pour annoncer que dans le ciel de gloire, il y avait un Dieu aimant, un Dieu vivant, un Dieu tout-puissant qui t'aime et qui t'a tendu la main un jour, qui t'a tiré du bourbier du péché, pour t'amener justement des ténèbres à la lumière, du péché, de l'impiété à la sainteté. Alléluia. Que son Saint-Nom soit béni, glorifié. Dieu t'encourage ce matin en te disant, j'ai fait cet acte divin de nouvelle naissance, maintenant ta part à toi, c'est de marcher en nouveauté de vie. De ne plus pratiquer ce que tu pratiquais autrefois, de ne plus parler comme tu parlais autrefois, de ne plus regarder comme tu regardais autrefois. Maintenant tu dois regarder à la croix. Tous les jours tu dois regarder à la croix, te rappeler le grand sacrifice que Jésus-Christ a fait pour toi. Alléluia. Et Dieu t'encourage ce matin, il te fait un rappel. Il te dit afin que vous deveniez participants de la nature divine. Tu te dis ce matin, je suis sur ma chaise, mais c'est grand ce verset, c'est vrai qu'il est grand. Afin que vous deveniez participants de la nature divine. Comment, Seigneur, devenir participant de ta nature divine? Seigneur, apprends-moi à aimer comme tu as aimé. Je vais dire quelque chose qui est très difficile pour nous dans notre nature. Seigneur, apprends-moi à pardonner comme toi tu as pardonné. Apprends-moi, Seigneur, à témoigner, Seigneur, comme toi tu as témoigné, comme tu as annoncé l'évangile. Vous savez, Jean le Baptiste a pu dire c'est beau. Il faut qu'il croisse et que je diminue. On ne peut pas diminuer si lui n'a pas grandi dans nos vies. La véritable question ce matin est de dire, Seigneur, est-ce que je veux te laisser grandir, prendre plus de place dans mon cœur? Vous savez, le seul nom ce matin que nous devons retenir, ce n'est pas Joaquin. Non, c'est le nom de Jésus. Amen. Parce que c'est lui qui est monté sur le bois de la croix. C'est pas moi qui ai donné ma vie. C'est pas moi qui ai donné mon sang. Mon sang était impur, contaminé par le péché. Mais son sang à lui, il purifie de tout péché ce matin. Tu peux être le plus grand pécheur, tu peux même être un chrétien ce matin. Il n'y a pas de honte de demander pardon à Dieu. Parce qu'à un moment donné, la Bible déclare que si nous avons péché, nous avons un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juste. Et il intercède tous les jours. Il a de la crédibilité aux yeux de son Père. Son Père l'écoute parce qu'il est son fils bien-aimé. Réfugions-nous comme un jour Moïse va se réfugier derrière ce rocher. Quand la gloire de Dieu apparaît, je voudrais vous dire, ce n'est pas le nom d'un homme qui doit être retenu, mais c'est le nom de Jésus. C'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Dans le ciel, les anges fléchissent devant le nom de Jésus. Sur la terre, c'est les hommes et les femmes. Et sous la terre, c'est même à un moment donné les démons qui tremblent devant le nom de Jésus. Alléluia, que son Saint-Nom soit béni et glorifié. Sachant que Christ, nous dira le livre de Romains, ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Je voudrais que tu prennes conscience. C'est vrai qu'à un moment donné, c'est le livre de Job qui le déclare, la mort c'est le rendez-vous de tous les vivants, et pardonnez-moi s'il y a des personnes qui passent par le deuil, mais là il nous est parlé d'une mort éternelle. En nous, comme nous avons reçu le Christ, Jésus, nous n'avons pas peur de la mort. Parce que nous avons une espérance. Nous savons un jour que nos yeux le verront tel qu'il est. Dans la gloire, tu seras avec lui pour l'éternité. Quel privilège nous avons ce matin d'être dans la vérité, dans le véritable. Nous faisons un peu comme Marie, il y avait Marie et Marthe. À un moment donné, Marie va être au pied de Jésus, elle va prendre la bonne part. Eh bien, le jour où nous avons pris cette bonne part, nous avons pris la parole de Dieu. Parce que nous avons compris cet enseignement que Jésus a dit à Matthieu, évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 4, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous avons pris cette parole, nous l'avons serrée dans notre cœur, et tous les jours, nous voulons nous en nourrir. Que Dieu soit béni ce matin. Alors tu es sur ta chaise et tu te poses la question. Ensuite on va voir les autres baptêmes. Mais je voudrais te dire, te poser cette question. Est-ce que moi je suis vraiment né de nouveau?
Voilà la question que tu te poses peut-être ce matin. Est-ce que je suis né de nouveau? La Bible nous donne justement des recommandations, des conseils, des attitudes à avoir pour savoir si nous sommes nés de nouveau. La première étape que j'ai marquée, c'est qu'il faut pratiquer la justice. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de lui. Alors la définition de la justice, et j'ai regardé dans un dictionnaire, c'est l'intégrité, la pureté de vie et la droiture. Ce matin, je vous pose une question simple. Qui est notre justice à nous? Amen. On peut le dire bien fort. Qui est notre justice ce matin? C'est Jésus. Selon la parole de Dieu, notre justice était comme un vêtement souillé. Il y avait un grand serviteur de Dieu qui disait cela. Quand Jésus est venu, il a pris son vêtement, lui, de justice. Il a pris notre vêtement de souillure, notre vêtement qui était taché. À la même manière, comme un léopard ne peut pas enlever ses taches. Et il a fait un échange. Il a fait un échange. Il a pris justement toute notre misère, tous nos fardeaux, tous nos péchés, pour pouvoir nous apporter justement le salut. Alléluia, que Dieu soit béni. L'épître de Jean nous dira, quiconque est né de Dieu, ça c'est encore un symbole, un signe de te montrer que tu es né de Dieu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et il y a une nuance, quelque chose, un détail que je voudrais attirer votre attention ce matin. Il y a une différence entre pécher et pratiquer le péché. Même un chrétien peut arriver de pécher de façon involontaire. Il est là en voiture en train de conduire, quelqu'un lui coupe la priorité, il va se mettre en colère. Mais tout de suite, il va demander pardon à Dieu. Seigneur, je te demande pardon. Ça, c'est un péché qui est involontaire. C'est un péché que quand tu demandes pardon, Dieu, à un moment donné, te pardonne. Parce qu'il est un Dieu d'abondance, un Dieu d'amour. Mais la différence, à un moment donné, entre celui qui pratique le péché, c'est celui qui aime le péché. Alors, je te pose une question ce matin, mais entre toi et Dieu, ne me réponds pas. Tu veux connaître ton taux de spiritualité? Tu veux savoir si tu es un homme, une femme de Dieu? Tu veux savoir si tu es un homme né de Dieu? Regarde la relation que tu as avec le péché. Est-ce que le péché dans ta vie, tu fais des compromis avec Dieu? Ça, je n'ai pas besoin d'avoir la réponse. La réflexion, elle est entre toi et Dieu, ça ne m'appartient pas. J'ai suffisamment ma vie, suffisamment un chantier. J'ai besoin de m'examiner personnellement. Examine ta vie ce matin. Comment est le péché envers ta vie? Est-ce que tu en as terminé? Est-ce que le péché est mort dans ta vie? Ou est-ce qu'il y a parfois justement un petit peu des travers? Est-ce que tu continues à pratiquer le péché? Je voudrais te mettre en garde ce matin, ou plutôt Dieu à travers sa parole. Si tu continues à pratiquer le péché, il en va de ton salut ce matin. Il en va de ton salut. Tu ne peux pas aimer le péché. Le péché est un ennemi qui a été vaincu. Quand Jésus est venu sur la terre, il est venu vaincre Satan, la mort, le péché. Alors, et le monde, si à un moment donné tu aimes le péché, tu aimes un ennemi que Jésus déteste. Jésus a changé ton cœur de pierre, il l'a transformé pour en faire un cœur de chair. Tu ne peux pas aimer un ennemi que Jésus a tué, non. Que Jésus a vaincu, c'est impossible. Parce que tu es un chrétien, tu es un enfant de Dieu. Il y a un autre point aussi, une autre preuve biblique de nous montrer si nous sommes véritablement des enfants de Dieu, des chrétiens nés de nouveau. Car tout ce qui est né de Dieu, dira la parole de Dieu, tout ce qui est né de Dieu, triomphe du monde. Alléluia. Je voudrais vous dire, le monde arrive facilement à rentrer dans les églises. Mais pour nous, c'est plus difficile d'aller témoigner aux gens du dehors, ceux qui sont dans les ténèbres, ceux que Satan tient liés, captifs, prisonniers. Je voudrais vous dire ce matin, il n'y a pas de place pour l'amour du monde. Bien sûr que nous sommes dans le monde, mais nous n'en faisons pas partie. On doit travailler, on a des factures à payer, c'est vrai. C'est vrai. Mais ne construisons pas de relations solides avec le monde, non. Soyons des témoins des lumières. Amen. Montrons que nous sommes différents, nous ne sommes pas meilleurs que les autres, non. Parce que nous sommes des rachetés à grand prix, nous sommes rachetés par la grâce de Dieu. Sans la grâce, on serait tous perdus. Mais par la grâce, ce matin, on peut dire je suis sauvé. On peut participer à la Sainte Seine ce matin. À travers la Sainte Seine, je vous fais une parenthèse qui est importante, très importante. À travers la Sainte Seine, qu'on puisse se rappeler aussi ce matin, on va la lire ensemble tout à l'heure, des souffrances, de la mort, du retour de Jésus et de sa résurrection. Voilà les 4 emblèmes, les 4 éléments importants justement de participer à la Sainte Seine. Que son Saint-Nom soit béni, que son Saint-Nom soit glorifié. Le livre de Pierre nous donne encore une recommandation ce matin. Il nous dira 1 Pierre 2, chapitre 2, verset 1, rejetant, c'est-à-dire c'est des choses qu'on ne doit pas garder, rejetant donc toute méchanceté, première chose, toute ruse, dissimulation, envie, ça c'est la jalousie, et toute médisance. Dans une autre version, il dira se dépouiller, rejeter. Un chrétien ne doit pas garder ces 5 choses. La méchanceté, en méditant la Bible, il y a un verset qui me revenait. Le verset biblique nous donne cette recommandation, ce conseil, rejeter toute méchanceté. Et je vais m'appuyer sur le livre de Jacques ce matin, de la même source.
il ne peut pas sortir de l'eau douce et de l'eau amère, de l'eau salée, ça ne marche pas. Quand à un moment donné tu es chez toi, je te prends un exemple du quotidien très facile à comprendre. Quand tu es dans ta cuisine, que tu ouvres le robinet, il sort que de l'eau douce, il ne peut pas sortir de l'eau amère, c'est impossible. Maintenant, si tu spiritualises la pensée, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Et je vais aller plus loin, qu'est-ce qui sort de ton cœur? Parce que c'est la Bible qui le dira ainsi, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Il est vrai, je l'ai dit ce matin au début du message, je n'ai pas la capacité de voir vos cœurs, ce qu'il y a dans vos cœurs. Par contre, ce matin, j'ai la capacité d'entendre ce qu'il y a dans vos cœurs. Vous savez pourquoi? Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen. Si tu restes avec une personne qui te parle que des choses du monde, c'est parce que le monde a pris toute la place dans son cœur. Si tu restes avec une personne qui te parle que des choses de Dieu, c'est parce que Christ justement prend toute la place dans son cœur. Alors je te pose la question ce matin, qui est dans ton cœur? Est-ce que c'est, je ne voudrais pas être maladroit ni te faire peur ce matin, est-ce que c'est les choses du monde? Sachant que le prince de ce monde c'est Satan. Jésus va dire mon royaume n'est pas ici-bas, n'est pas de la terre, non. Son royaume est céleste, il est dans la gloire. Alléluia, que son Seigneur soit béni, glorifié. Dieu nous encourage à travers la nouvelle naissance à rejeter également toute ruse. La ruse, on associe souvent un mot, c'est le malin. Ah, lui il est malin. Je voudrais vous dire, quand on dit quelqu'un il est malin, on ne lui fait pas un compliment. Parce que dans le mot malin, il y a le mot mal. Non. Un chrétien, il n'y a pas de mal en lui. Non, il a été purifié de tout péché par le sang précieux de l'agneau. Que son Seigneur soit béni, glorifié. Dissimuler. Un homme qui est né de nouveau, une femme qui est née de nouveau, ne cherche pas à dissimuler. Elle vient devant Dieu avec son cœur, elle déchire son cœur. Amen. Elle ne cherche rien à dissimuler. Ne cherche pas à dissimuler ce matin. Viens tel que tu es devant la présence de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que ça ne sert à rien. Tu ne peux rien cacher devant Dieu. Tu peux cacher devant les serviteurs de Dieu, devant les chrétiens, mais devant Dieu, tu ne peux rien lui cacher. Devant ses yeux de flamme, tout est à nu et à découvert. Il ne peut rien cacher. Parfois tu te dis, personne ne me voit, je suis chez moi. Je vais peut-être aller loin dans mes mots ce matin. Je suis dans ma voiture, je pêche contre Dieu, personne ne me voit. Oui, Dieu te voit. Tu ne peux rien cacher devant Dieu. Alors tu vas me dire, mais quel intérêt de me dire ça ce matin? Mais sois vrai devant Dieu. Sois vrai parce que Dieu cherche les véritables adorateurs, en esprit et en vérité. Alléluia, que Dieu soit béni. La preuve d'une nouvelle naissance, c'est que dans ton cœur, il n'y a pas d'envie, c'est-à-dire il n'y a pas de jalousie. Je remonte au livre de la Genèse, le premier meurtre qu'il y a eu. 2 frères. Un frère qui va être jaloux de son frère par rapport à l'offrande qui va être faite devant Dieu. C'est Caïn et Abel. Caïn va tuer son frère. Par jalousie, par envie. Tu vas dire, mais pourquoi tu me dis ça, Joaquin? J'ai jamais tué personne. C'est vrai. Mais je voudrais te dire, à un moment donné, s'il y a de la haine dans ton cœur, contre un frère, contre une sœur, aux yeux de Dieu, tu l'as tué. C'est pas moi qui le dis ce matin. J'aime dire ça, j'aime me réfugier derrière la parole. Tu as beau être en désaccord avec moi ce matin. Ce n'est pas ma parole, ce n'est pas ma pensée que je prêche, c'est la parole de Dieu. Amen. Si à un moment donné tu es en désaccord avec le serviteur, tu as le droit. Mais si tu es en désaccord avec la Bible, là c'est plus embêtant. Parce que là il en va de ton salut ce matin. Le texte nous parle aussi de médisance. Il y a une différence entre la médisance et la calomnie. Quand on parle de calomnie, on invente des choses qui sont fausses sur un frère, sur une sœur pour lui faire du mal. La médisance c'est différent. Et Dieu ce matin nous encourage à rejeter la médisance. La médisance c'est quoi? La médisance, c'est quand tu sais qu'un frère, par exemple, a péché. Au lieu d'aller voir le frère de dire « je vais prier pour toi », ou d'aller voir la sœur dire « je vais prier pour toi », il y en a certains qui partent. « Ah, tu as vu lui ce qu'il a fait le frère? Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. » Je vous dis en vérité ce matin, je vous dis avec mon cœur, ça ne vient pas de Dieu de faire ça. Quand tu sais à un moment donné qu'une personne est dans la difficulté, toi qui es debout, je te le dis en vérité, toi qui es debout, prends garde de ne pas tomber. Il y a des personnes qui sont dans les hauteurs, mais à un moment donné, tu peux tomber. Ne blâme jamais un frère qui est tombé. Va, prends, relève-le par la main. Tu dis, on va prier ensemble. Ça, c'est la médisance. Mais nous ne sommes pas des personnes médisantes ce matin. Nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Et on veut se laisser bénir par le Seigneur ce matin. Je continue un petit peu dans le message. J'ai voulu insister ce matin sur le fait du baptême de la régénération, sur la nouvelle naissance. Parce que derrière, il y a le salut, mais il y a aussi 3 autres baptêmes. Et on va les voir un petit peu ensemble. Le deuxième baptême, c'est le baptême d'eau. Et je voudrais préciser quelque chose. Le baptême d'eau est associé à l'obéissance. Le baptême d'eau ce matin, il y a le frère ancien qui est là qui pourra me reprendre. Le baptême d'eau ne sauve pas. C'est doctrinal, mais le baptême d'eau ne sauve pas. On est sauvé par le baptême de la régénération, la nouvelle naissance. Il y a des personnes, je vous prends un exemple tout simple. Il y a des personnes qui sont dans un lit d'hôpital. Ils ne peuvent plus se lever, ils sont malades, excusez-moi pour la parole, ils sont en fin de vie. Il y a des serviteurs de Dieu qui vont aller les voir, leur prêcher l'évangile, la parole de Dieu. Ils vont accepter le Christ. Ils sont nés de nouveau, eh bien, ils sont sauvés. Pourtant, ils n'auront pas eu le temps de passer par les eaux du baptême. Les eaux du baptême, c'est une preuve que tu es né de nouveau.
Mais si on suit l'ordre logique et chronologique de la Bible, le premier baptême, c'est le baptême de régénération, nouvelle naissance. Le deuxième baptême, c'est le baptême d'eau, symbole d'obéissance. Quand on regarde la parole de Dieu, il y avait Jésus, il y avait aussi Jean le Baptiste, cousin de Jésus. Les deux baptêmes entre celui de Jésus et celui de Jean le Baptiste sont différents. Jean le Baptiste, il va dire dans l'évangile de Matthieu, moi, donc c'est Jean-Baptiste qui parle, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Il y a un détail important, je ne sais pas si vous avez fait attention, on va le relire ensemble. Jean-Baptiste parle, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Là, il y a quelque chose qui est important qu'on doit relever. C'est-à-dire que selon le baptême de Jean-Baptiste, il y a le baptême, ensuite il y a la repentance. Mais ça, ce n'est pas le baptême que Jésus nous a institué, que Jésus nous a enseigné. Et on va le voir ensemble. Le baptême de Jean le Baptiste, c'était baptême, repentance et pardon des péchés. Dans le texte d'introduction qu'on a lu tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez fait attention, dans le livre des Actes au chapitre 19, Paul va parler, il est à Éphèse, il est en train de parler avec des disciples. Et il va leur dire de quel baptême avez-vous été baptisés? Et eux, ils vont dire du baptême de Jean. C'est-à-dire qu'ils étaient passés dans ce baptême-là. Baptême, repentance et pardon des péchés. Mais Paul, ce qu'il va faire, lui, il va venir pour les instituer, pour leur apprendre le baptême de Jésus. Et on va en parler. Parce que nous, le baptême que nous avons reçu, que nous avons enseigné, c'est le baptême de Jésus. Et le baptême de Jésus est différent. Le baptême de Jésus par rapport au baptême de Jean-Baptiste, Jean-Baptiste place le baptême, ensuite la repentance. Mais nous, on l'a vu tout à l'heure, la repentance, pour nous, elle est avant le baptême. Foi, repentance, conversion, baptême de régénération, c'est-à-dire nouvelle naissance. Et ensuite, il y a le pardon des péchés et il y a le baptême d'eau. Et ça, c'est doctrinal ce matin et c'est important. Jésus va dire, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. C'est important de bien situer les choses. La repentance avant le baptême. Il y a des personnes maintenant, aujourd'hui, qui disent, je veux le baptême d'eau. Mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas passés par ce baptême de régénération. Excusez-moi pour ce que je vais dire ce matin, le frère ancien pourra largement me reprendre. Il y a des personnes qui veulent se baptiser mais qui sont perdues. Qui veulent passer par le baptême d'eau mais qui sont perdus, qui n'ont pas eu cette réelle rencontre avec Dieu, qui n'ont pas cru véritablement dans le message, qui ne se sont pas repentis, se tournant vers le Christ. Et la nouvelle naissance n'a pas eu lieu dans leur cœur. Je voudrais vous dire, même ces personnes qui sont baptisées d'eau ne pourront pas être sauvées. On se baptise d'eau parce qu'on est sauvés. Pour proclamer publiquement notre foi devant les hommes. Parce qu'un jour, quand on va passer devant Dieu, à la même manière que sur la terre, on dira, oui, est-ce que tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur et maître? Quand on est dans le baptistère, oui. Est-ce que tu es prêt à le suivre dans les bons et dans le mauvais jour? Oui, amen, on dit tous amen. Alors sur la confession de ta foi, nous te baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis la personne est baptisée. Dans le baptême de Jean le Baptiste, c'était différent. Dans le baptême de Jean le Baptiste, je l'ai marqué dans la parole de Dieu, les gens se faisaient baptiser en celui qui devait venir. En celui qui devait venir. Mais nous, il est déjà venu. Jésus est venu sur la terre. Alléluia. Que son Saint-Nom soit béni et glorifié. Et puis, Jésus va donner cet enseignement. Allez. C'est en français, on appelle ça de l'impératif, c'est un ordre. Allez. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême d'eau est doctrinal, est important, est une preuve qu'on a reçu le Christ. Il faut passer par le baptême d'eau. Pas de problème, c'est doctrinal. Mais en priorité ce matin, dans la réflexion, Seigneur, est-ce que je suis né véritablement de nouveau? Parce que si je ne suis pas né de nouveau, même si je suis un baptisé, il y a des personnes, ça fait 40, 50 ans qui sont baptisées d'eau. Il n'y a pas eu de nouvelle naissance dans leur cœur. Et à un moment donné, c'est salutaire. Alors je me répète dans mes mots, le baptême d'eau, il y a la foi, repentance, conversion, pardon des péchés, nouvelle naissance, et le baptême d'eau. Il y a beaucoup d'étapes. Beaucoup d'étapes. Alors si ce matin, il y a des personnes qui ne sont pas encore engagées avec Dieu, qui disent, ben moi dans mon cœur, je voudrais passer par les eaux du baptême, ben je t'encourage à prendre cette réflexion. Est-ce que tu crois véritablement dans le message de l'évangile? Est-ce que tu t'es véritablement repenti, converti en te tournant vers Dieu? Tu verras que Dieu fera cette nouvelle naissance pour pardonner tes péchés. Et ensuite, tu seras apte, tu seras qualifié pour pouvoir passer par les eaux du baptême. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. La différence qu'il y a entre le baptême de régénération nouvelle naissance et le baptême d'eau, c'est que le baptême de régénération nouvelle naissance nous fait rentrer dans l'église universelle, dans le corps de Christ. Mais le baptême d'eau nous fait rentrer dans l'église locale. Alléluia, que Dieu soit béni. Celui qui croira, Évangile de Marc chapitre 16 verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Beaucoup de gens font cette erreur, cet amalgame, je l'ai dit tout à l'heure, de croire que le baptême d'eau sauve. Non, celui qui croira, là il est question de foi.
On fait référence à cette nouvelle naissance, ce baptême de régénération. Et j'insiste avec vous ce matin pour qu'on puisse bien comprendre. Le troisième baptême que j'ai marqué ce matin, je ne voudrais pas être trop long non plus, mais je voudrais vous dire ce que Dieu a mis sur mon cœur. Le troisième baptême, on vient de voir le baptême de régénération, nouvelle naissance. Le baptême d'eau, maintenant il y a un troisième baptême. C'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, le symbole, est associé à la puissance. Quand on lit les livres des Actes, c'est marqué comme cela. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais le texte commence par dire vous recevrez et vous serez. Il faut être avant de faire. Trop de personnes veulent faire, mais elles ne sont pas. Je voudrais te dire à un moment donné, il faut que tu sois, que je sois quoi, Seigneur, ce matin? La propriété de Dieu. Le vase entre les mains de Dieu. Utile entre les mains de Dieu. Jérémie chapitre 18 nous dira, il nous parle du potier de ce vase. Et il va refaire un vase. Il va refaire un vase parce qu'entre les mains de Dieu, Dieu a besoin de changer des choses dans notre cœur. On a besoin de comprendre les choses de Dieu par le moyen de son esprit. Il y a un verset dans la parole de Dieu, je n'ai pas la référence ce matin, qui nous dira, on ne peut confesser que Jésus-Christ est Seigneur, si ce n'est par le moyen du Saint-Esprit. C'est parce que le Saint-Esprit est venu éclairer nos cœurs, nos vies, nos yeux, qu'on peut dire, Seigneur, je te reconnais comme mon sauveur et maître ce matin. Alléluia. Il y a un exemple, je voudrais vous montrer, attirer votre attention ce matin, d'un homme justement qui n'avait pas été encore revêtu de cette puissance-là. Dans le texte grec, dans le texte grammatical, ce n'est pas vous recevrez une puissance. Sinon, on serait des témoins de Jéhovah. Les témoins de Jéhovah disent, vous recevrez une puissance. Dans le texte littéral, c'est de la puissance. C'est le mot grec dynamis, de la puissance, qui a donné le mot dynamite. Parce que quand tu reçois le feu de l'esprit dans ton cœur, c'est comme de la dynamite. C'est une explosion de puissance. Tu reçois la force de Dieu. Pourquoi, Seigneur? Pour marcher sur les serpents et sur les scorpions. Pour regarder Satan et les démons en disant, je n'ai plus peur de toi. Je vous fais une confidence ce matin. Quand je me suis converti à la parole de Dieu, quand cette nouvelle naissance est venue opérer dans mon cœur et que j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, j'étais tout jeune dans ma vie chrétienne. Eh bien, j'avais peur de Satan et j'avais peur des démons. Ça vous choque peut-être ce que je vous dis ce matin, j'avais peur. Mais qu'à un moment donné, j'ai commencé à avancer dans les choses de Dieu, dans ma vie spirituelle avec le Seigneur me remplissait de sa présence, me remplissait de sa force, me remplissait du Saint-Esprit. Eh bien, je vous dis en vérité, aujourd'hui, je peux le dire, je n'ai plus peur de Satan, je n'ai plus peur des démons. Parce que celui qui vit en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est lui qui nous donne la force. Qu'à un moment donné, tu reçois cette puissance qui vient du ciel. Tu es capable de dire non au péché. Autrefois, tu n'étais pas capable. Autrefois, tu étais un consommateur du péché. Comme disait Paul, tes membres étaient esclaves de l'injustice, esclaves du péché. Aujourd'hui, tu es un enfant de Dieu. Dieu a fait sa demeure dans ton cœur. Tu es le temple du Saint-Esprit. Et je voudrais te dire ce matin, ne profanons pas son temple, non. Mais gardons ce caractère, cette nature de sainteté. Alléluia. Que Dieu soit béni. Et puis Pierre était là. Vous connaissez l'histoire. Ils vont venir des Romains, ils vont venir des Juifs, ils vont venir des huissiers. Et selon la parole de Dieu, on comprend que quand Jésus va être arrêté, c'était de nuit. Parce qu'ils vont venir avec des flambeaux et on n'allume pas un flambeau en plein jour. Non, ça ne marche pas. Ils étaient venus pour arrêter Jésus. Pierre avait fait cette promesse, comme tous les autres disciples, qu'il le suivrait jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Et pourtant, quand Jésus va se faire arrêter, ils vont tous partir. Toutes les promesses des hommes, vous savez, l'homme, quand il fait des promesses, bien souvent, il ne les tient pas. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, il ne les tient pas. Par contre, quand Dieu fait une promesse, quand Jésus a dit « je serai tous les jours avec vous », là tu peux t'appuyer sur, c'est une véritable promesse. Parce que c'est Jésus qui nous l'a fait. Pierre, dans l'évangile de Jean, à un moment donné, donc il abandonne Jésus. Il n'a pas encore reçu la puissance du Saint-Esprit, la puissance du feu. Il est là, il a abandonné Jésus comme la plupart des disciples. Et il va se réchauffer devant un feu. Les gens vont venir, ils vont dire certainement toi, tu es un des disciples de Pierre. Qu'est-ce qui va se passer? Il va pratiquer le mensonge. Non, je ne connais pas cet homme. Parce qu'il n'a pas encore reçu le feu du Saint-Esprit. Il pratique des choses qui ne sont pas encore à la gloire de Dieu. Et puis je continue un petit peu dans le livre des Actes. Là, les choses elles vont changer pour Pierre. Pierre qui n'avait pas été baptisé du Saint-Esprit, qui n'avait pas reçu la puissance d'en haut. Bien sûr, à un moment donné, il avait été éclairé. Quand Jésus va dire, mais qui dites-vous que je suis? Et le Saint-Esprit va éclairer Pierre, il va dire, tu es le Fils du Dieu très haut, le Fils du Dieu vivant, tu es le Christ. Mais ça, il ne l'a pas compris par son intelligence, par ses moyens, par ses capacités. Il l'a compris parce que ça a été révélé du ciel. Et dans le livre des Actes, c'est la Bible qui le déclare, comme un vent impétueux va descendre, des langues de feu vont se poser sur les disciples. Ils vont être remplis du Saint-Esprit, remplis de la présence de Dieu. Ils vont parler en langue. Et là, les choses vont changer. Et que c'est bon quand les choses changent. Que c'est bon quand tu ne comptes pas sur ta capacité, mais la capacité du Dieu Tout-Puissant. Il est un Dieu Tout-Puissant.
Et puis Pierre est là, bien sûr, il reçoit la plénitude de l'Esprit de Dieu, il reçoit la puissance du Dieu très haut. Et puis il va appliquer ce proverbe-là que j'aime beaucoup dans le livre des psaumes. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Des fois on ne sait pas comment dire, on ne sait pas comment parler, mais je vous dis en vérité. On n'a pas besoin de beaucoup de connaissances ce matin. On a besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, Dieu est capable de te donner des paroles de révélation. Sans forcément avoir une grande connaissance des choses de Dieu. Mais le Saint-Esprit, j'aime ce verset-là. Le Saint-Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est-à-dire les mystères. Vous savez, le plus grand mystère de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il nous a été révélé. Maintenant, on doit puiser dans le trésor qui est la parole de Dieu. C'est un puissant fond. On doit la lire, mais on doit être éclairé par le Saint-Esprit. Parce que même si tu as un bac plus 10, plus 20 ce matin, tu ne pourras pas percevoir les secrets de Dieu. Bien sûr qu'on n'aura pas la capacité sur la terre de pouvoir tout connaître et tout comprendre, parce qu'il reste Dieu, nous restons hommes. Nous restons dans notre dimension, dans notre capacité à nous. Mais pour être éclairé, il te faut le Saint-Esprit. Soyons des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. Pas simplement de connaissances. Et puis regardez le résultat. Un homme qui était peureux. Un homme qui a failli à sa promesse, qui a laissé Jésus. Un homme qui a menti en se réchauffant devant le feu. Ça, c'était Pierre avant. Mais quand à un moment donné, le Saint-Esprit va le remplir, c'est différent. Il va prêcher. Vous savez ce qu'il va prêcher? Repentez-vous. Repentez-vous. Voilà le thème du message de Pierre. Et la Bible déclare que 3000 hommes vont se baptiser. Alléluia. Parce qu'il avait été revêtu de cette puissance qui vient du ciel de gloire. Alléluia. Et pourtant, quand on regarde Pierre et Jean, c'est la Bible qui le déclare. C'était des hommes qui n'avaient pas beaucoup d'instruction. C'est le livre des Actes qui le dira. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Les Juifs étaient là, ne comprenaient pas que Pierre et Jean, c'était des hommes sans instruction, mais ils avaient une assurance dans leur cœur. L'assurance que Pierre et Jean avaient dans leur cœur, tu l'as toi aussi. Parce que tu connais la puissance du Dieu très haut. Elle est venue un jour sur ta vie, elle t'a fait comprendre l'amour de Dieu. Elle t'a fait comprendre que Jésus-Christ est ton sauveur et ton maître. Alors même si tu manques d'instruction, même si tu n'as pas un grand vocabulaire ce matin, tu as le Christ. De dire Jésus t'aime, il n'y a pas besoin d'avoir une grande instruction pour aller dans la rue et de dire Jésus t'aime. Et je voudrais te dire, quand tu es rempli du Saint-Esprit, que tu vas voir une personne de ta famille, tu lui dis Jésus t'aime, ça rentre. Ça rentre dans le cœur le plus dur. Parce qu'il n'y a pas de cœur dur, trop dur ce matin, pour résister devant l'amour de Dieu. Et puis il va voir Gamaliel. Gamaliel est un docteur de la loi. Lui, par contre, il a beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances. Et dans sa sagesse, il va dire quelque chose. Si cette entreprise, en parlant du christianisme, si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Ça, c'est un homme qui est sage. Un homme qui voit Pierre et Jean en train de prêcher, il y a des conversions, il y a des gens qui sont nés de nouveau. Et lui, Gamaliel, malgré toute la connaissance qu'il a, il se retrouve démuni. Il ne comprend pas, mais il donne ce conseil. Ne prenez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Que son Saint-Nom soit béni, glorifié. Nous sommes dans la vérité, nous sommes dans le véritable ce matin. Nous ne voulons pas combattre contre Dieu, mais nous voulons combattre avec lui. On a le droit de perdre des batailles ce matin, mais la guerre, c'est lui qui la remporte. Ce matin, Dieu voudrait te faire prendre conscience que tu es victorieux. Victorieux, 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 parce que tu appartiens au roi des rois, tu appartiens au Seigneur des seigneurs ce matin. Mais je voudrais te dire aussi ce matin, le baptême du Saint-Esprit, même si tu ne l'as pas reçu, ce n'est pas salutaire. Il y a des personnes qui rentreront dans le ciel de gloire qui n'auront jamais reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est un symbole de puissance. Tout le monde a reçu le Saint-Esprit, parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Je parle des chrétiens et des chrétiennes. Véritable. Nous sommes le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit de Dieu habite en nous. Et le baptême du Saint-Esprit, c'est quand tu es rempli à la manière d'un verre qui déborde, qui déborde, qui déborde et tu parles en langue. Ça, c'est le baptême du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas salutaire. Ce qui est salutaire, c'est le baptême de régénération. Amen. Et je termine sur un dernier baptême avant qu'on prie le Seigneur ensemble. J'espère que je ne suis pas trop long ce matin, mais je vous dis ce que Dieu met sur mon cœur. On a vu le baptême de régénération, nouvelle naissance. On a vu le baptême d'eau, baptême du Saint-Esprit. Maintenant, le quatrième baptême que j'ai noté, c'est le baptême important aussi. C'est-à-dire que quand tu t'es engagé avec Dieu, avec Jésus-Christ, tu commences à connaître ce baptême. C'est un baptême qu'on ne veut pas souvent accepter, et pourtant il est important. C'est le baptême de souffrance, symbole de la consécration. Vous savez, on a dit souvent, quand on s'est baptisé, je te suivrai dans les bons et dans les mauvais jours. C'est facile de suivre Dieu dans les bons jours. C'est plus difficile de le suivre dans les mauvais. C'est beaucoup plus difficile. À un moment donné, les disciples vont parler à Jésus, ils vont lui dire, ils étaient zélés, ils étaient à côté de Jésus. Quand on est à côté de Jésus, pensez-vous, notre cœur il brûle. Jésus va dire, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire, ou être baptisé du baptême que je dois être baptisé? Il parle du baptême de souffrance. Pouvez-vous être baptisé du baptême que je dois être baptisé?
Et eux, ils vont répondre, ils vont dire, nous le pouvons, dirent-ils. Nous le pouvons. Ils étaient prêts à suivre le Seigneur. Est-ce que tu es prêt à suivre le Seigneur jusqu'au bout? Celui qui persévérera, dira la parole de Dieu, jusqu'à la fin sera sauvé. Il n'est pas dit celui qui a persévéré un temps, qui a baissé les bras, qui a rendu les armes, il sera sauvé. Non, il faut persévérer. Je voudrais te donner une image toute simple, peut-être maladroite, mais je te la dis avec mon cœur. Même s'il faut que tu rentres en étant boiteux, que tu rentres en rampant dans le royaume des cieux, mais persévère. Persévère, persévère, persévère. Parce qu'à un moment donné, tout va passer. Mais la terre, la parole de Dieu ne passera pas. C'est elle qui subsistera éternellement. Le symbole du baptême de souffrance de consécration nous permet une identification. On s'identifie à Christ. Le livre de Timothée dira, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Je voudrais te dire, Jésus t'a proposé le salut. T'as tendu la main. Il ne t'a pas forcé. Il t'a proposé le salut. Mais à un moment donné, quand tu passes dans le salut, quand tu t'engages dans la vie chrétienne, tu apprends qu'il y a des persécutions. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Est-ce que tu veux des persécutions ce matin? Tu vas dire non, j'ai pas envie. Eh bien, pourtant, selon la parole de Dieu, elle permet de t'identifier au Seigneur. C'est une vie de renoncement, je l'ai marqué. Je l'ai marqué, c'est une vie de renoncement. Si quelqu'un veut venir après moi, c'est encore une invitation de Jésus. Et je me répète dans mes mots, Jésus ne t'a pas forcé. Jésus ne t'a pas forcé, mais il t'a dit, si tu m'acceptes, je veux la première place. Je veux pas la deuxième, je veux pas la troisième, ni la quatrième place. Je veux la première place dans ta vie. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, se charge de sa croix et qu'il me suive. Amen. La vie de Dieu, les choses de Dieu, c'est une affaire de renoncement. Une affaire de renoncement parce que parfois tu es bafoué, tu es incompris, tu es jugé, pointé du doigt, mais tu es un chrétien. Si Jésus, à un moment donné, les gens ne l'ont pas compris, si les gens l'ont jugé, si les gens l'ont condamné, toi en tant que chrétien, tu dois t'identifier à lui. Si Jésus a subi la plus grande injustice de tous les temps, mais tu vas subir de l'injustice. C'est difficile quand tu as raison et que les gens disent non, il a tort. Mais à un moment donné, je voudrais te dire, ton avocat c'est Jésus. C'est pas toi qui dois pouvoir te défendre. Vous savez, on est esclave de la parole qu'on a dite, mais on est maître de celle qu'on n'a pas dit. Des fois tu as envie de dire des choses et tu te retiens, et tu te retiens, et tu te retiens, ne dis rien. C'est lui ton avocat. C'est lui qui peut te défendre. Et s'il n'y a pas encore l'occasion de te défendre, laisse-moi te dire, s'il ne t'a pas défendu sur la terre, il te défendra dans le ciel. Parce qu'il est notre Dieu. Il est notre roi. Les choses de Dieu, le baptême de souffrance, j'ai marqué, c'est un dépouillement. Un dépouillement, il faut se dépouiller. Mais de quoi, Seigneur, ce matin, je dois me dépouiller? Eh bien, de faire ta volonté. De regarder à tes intérêts personnels. Jésus a dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Jésus, quand il est venu sur la terre, il y a une différence entre Jésus et l'humanité. Nous, on est sur la terre pour vivre. Jésus est né pour mourir. Jésus, excusez-moi du terme, je ne voudrais pas être maladroit ce matin. Quand Jésus est venu sur la terre, il n'est pas venu pour visiter tous les beaux paysages d'Israël. Non, il est venu pour mourir sur le bois de la croix. En sacrifice, en rançon pour nous donner la vie éternelle ce matin. Il va être là, il va être dans le jardin, il va dire, je t'ai glorifié sur la terre. Il est en train de faire une prière à son Père, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Maintenant, Père, glorifie-moi auprès de toi, de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde soit. Il était dans le ciel de gloire. Il était habitué dans les jours de l'éternité à recevoir la gloire par les anges, de recevoir l'adoration, de recevoir justement cette louange des anges. Quand il était sur la terre, c'était tout le contraire. Excusez-moi des mots, il a reçu les crachats, les injures, l'ignominie, on lui a arraché la barbe. C'était différent de ce qu'il y avait dans le ciel. Dans le ciel, on l'appelait roi des rois, seigneur des seigneurs. Sur la terre, on l'appelait serviteur. Le serviteur par excellence. L'humilité par l'excellence. Nous, dans nos cœurs, parfois, et je le dis, je me mets avec vous ce matin, il y a de l'orgueil. Pourtant, quand on regarde à la croix, quel plus grand exemple d'humilité que Jésus. Celui qui est au-dessus de tout, il a accepté de se faire serviteur. Quel exemple. Quand on regarde l'exemple parfait de Jésus, je vous dis en vérité, on n'a plus rien à dire. On a simplement à contempler la croix et dire, Seigneur, quel exemple parfait tu es pour ma vie ce matin. Je voudrais terminer avec 2 versets, on va prier le Seigneur ensemble. La parole de Dieu déclare dans 1 Pierre chapitre 4 verset 19. C'est un texte qui peut nous interpeller ce matin. La Bible dira ainsi, ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu remettent leur âme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien. Je voudrais te dire ce matin, c'est la Bible qui le déclare, c'est pas moi. Ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu, il vaut mieux souffrir en faisant la volonté de Dieu plutôt que rester tranquille, ne pas souffrir et faire la volonté du monde. Si tu souffres comme un vrai soldat,
Parce que Jésus, dans la parole de Dieu, dans le livre d'Éphésiens au chapitre 6, Dieu nous a donné les armes. Le casque du salut, le bouclier de la foi, la cuirasse de la justice, la ceinture de vérité, les chaussures du zèle. Je voudrais te dire, si Dieu nous a donné ces armes, c'est parce qu'elles ont une utilité. Je voudrais te dire, le capitaine, le chef, c'est Jésus. C'est lui le roi de l'armée. Toi, tu es un guerrier, une guerrière entre les mains de Dieu. Tu vas prendre des coups. Tu vas prendre des coups. Mais sur tes armes, tu pourras appliquer de l'huile. L'huile du Saint-Esprit. Si à un moment donné, tu sais, tu prends conscience que Dieu est avec toi dans la bataille. Mais même si tu subis ce que tu dois subir, si tu dois souffrir, injustement, oui, mais tu t'identifies au Christ. Seigneur, je suis ton enfant. Même si je ne mérite pas de souffrir, c'est pas grave. Seigneur, le plus important, c'est que ta volonté se fasse. Alléluia. Et je vous lis un dernier texte en plus le Seigneur. En vérité, je vous le dis. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais si il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Je pense ce matin que vous avez compris le message de la parole de Dieu. Nous devons mourir pour ressusciter avec Jésus. Il n'y a pas de résurrection sans mort, ça ne marche pas. Pour que Jésus soit ressuscité, il a dû mourir. Mais bien sûr, les liens de la mort n'ont pas pu le tenir. Parce qu'il s'appelle la résurrection et la vie. Ce matin, je voudrais que tu puisses prendre conscience à travers le message de la parole de Dieu. Vous savez, l'homme est maladroit, on peut faire des erreurs, dans le sens qu'on peut être maladroit, on peut dire des choses qui peuvent faire du mal. Mais quand la parole de Dieu, elle tombe dans ton cœur et que le Saint-Esprit t'éclaire, il te fait tout comprendre ce matin. Il te fait comprendre que tu as besoin de lui, et tu as peut-être besoin encore de lui demander pardon ce matin. Même que tu es un chrétien, même que tu es une chrétienne, je voudrais t'encourager ce matin à la réflexion. Seigneur, est-ce que je suis véritablement né de nouveau? Si tu es né de nouveau, on l'a vu tout à l'heure, tout au long du message ce matin, si tu es né de nouveau comme un chrétien véritable, tu rentres dans le ciel. Mais si ton cœur n'a pas été véritablement changé, le mot baptême veut dire immersion. Immersion veut dire plonger totalement. Il n'y a pas de demi-nouvelle naissance. On ne peut pas dire je suis né de nouveau, mais à peu près non. Soit tu es né de nouveau, soit tu n'es pas né de nouveau. Soit tu es sauvé, soit tu es perdu. Soit tu es lumière, soit tu es ténèbres. Les choses de Dieu, je voudrais vous dire, la parole est symbolisée et déclarée comme une épée. Une épée à deux tranchants capable de séparer l'esprit de l'âme. Ce matin, on a besoin de se présenter devant Dieu. De façon individuelle, me dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Est-ce que vous voulez compris le Seigneur ensemble ce matin? Amen. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, tu sais parler dans les cœurs parce que tu es notre Dieu. Tu es notre Créateur, tu es le Roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Seigneur, tu vois l'auditoire ce matin, Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses bénir mes frères et mes sœurs en Christ. Peut-être aussi nos amis qui sont là, qui ne te connaissent pas, et qui puissent prendre peut-être une décision ce matin de te suivre. Le désir, Seigneur, que tu nous donnes ce matin, c'est de marcher dans ce chemin étroit et resserré qui mène à la vie. Nous voulons laisser, Seigneur, cette porte large, Seigneur, ce chemin large et spacieux qui mène à la perdition. Mais nous sommes des chrétiens authentiques et véritables. Nous voulons suivre l'empreinte de tes pas, marcher comme toi tu veux. Seigneur Jésus-Christ, viens faire autorité dans nos vies ce matin. Glorifie ton nom, tu béniras, Seigneur, à chacun ce matin. Merci parce que tu es notre Dieu. Seigneur, bénis-nous ensemble ce matin, que ton bon nom soit béni, glorifié. Et à toi la gloire, Jésus-Christ, ce matin. Amen. Que Dieu vous bénisse à tous.